Yaganathanam Praptasya Kalyana Gunarnavasya Vande Guru Shri Charanarvindam Tasya Kalyana Gunarnavasya Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Vaditramadyan Manasora Sena Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Vaditramadyan Manasora Sena Romanchakam Sutaranga Bhadra Vande Guru Shri Charanada Vindam Romanchakam Radhana Nitanana Singaratan Mandira Madhanada Radhana Nitanana Singaratan Mandira Madhanada Yuktasya Bhaktam Shaniyum Jatopi Vande Guru Shri Charanarvindam Yuktasya Bhaktam Shaniyum Jatopi Vande Guru Shri Charanarvindam Chaturvidasi Bhagavad Prasad Svadvana Triptan Haribhakta Sankan Chaturvidashi Bhagavad Prasad Svadvana Triptan Kritvaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Shri Charanarvindam Kritvaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Shri Charanarvindam Viradhika Mathavayora Para Mathurya Lila Gunarupanam Nam Shriradhika Mathavayora Para Mathurya Lila Gunarupanam Nam Pratikshana Svadana Lolupasya Vande Guru Shri Charanarvindam Charanarvindam Nikunjayuno Ratike Nisita Yayalipi Lukirapekshaniya Nikunjayuno Ratike Nisita Yayalipi Lukirapekshaniya Rati Daksha Rati Valabhasya Vande Guru Shri Charanarvindam Rati Daksha Rati Valabhasya Vande Guru Shri Charanarvindam Sakshagari Trena Samastra Shastra Yukta Satha
Shashatahi prema samasta shastrai Uttastata eva sami Kintu prapurya priya eva tasya Vande Guru Shri Charanarvindam Kintu traporya priya eva tasya Vande Guru Shri Charanarvindam Yasya prasada Bhagavat prasada Yasya prasada Nagati kutopi Yasya prasada Bhagavan prasada Yasya prasada Nagati kutopi Dayastu Vastasya Shastri Santyam Vande Guru Shri Charanarvindam Jaya Suvam Sasyaya Shastri Santyam Vande Guru Shri Charanarvindam 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 Namaha Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Gurvani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namaste Saraswati Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaratamakaava Kunja Bihari Jaya Rama Kunja Bihari Jaya Ratamatava Kunja Bihari Jaya Rama Kunja Bihari Gopi Janavalapa Girivaradhari Jaya Gopi Girivaradhari Gopi Janavalapa Girivaradhari Jaya Gopi Valapa Girivaradhari Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Jai Shri Radha Parishishwara ki Jai Shri Radha Govinda ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yudhidham ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Suta Advaita Chandra Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai Gauranga Nitai Gosai ki Jai Shri Shri Gaur Nitai ki Jai तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज श्री सुदर्शन चक्र की जय शिव पार्वती ब्रह्म सरस्वती की जय श्री गुरु परंपरा की जय शील प्रभुपाद की जय दूध गुलाब Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaham Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate
Gopesha Gopika Kanta Ratha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Rathe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. Aujourd'hui, nous commençons par 4e chant, 30e chapitre à partir de verset 22. Prachetasa uchu namo namaha klesha vinashainaya nirupito dara guna vayaya manovacho vega puro javayam sarvakshamargair agatadvane namaha. Traduction. Les Prachetas parlèrent ainsi. Seigneur bien-aimé, tu soulages les êtres de toute souffrance matérielle. Tes qualités transcendantes et magnanimes, ainsi que ton saint nom, sont source de toute heureuse fortune. Cette vérité a déjà été établie. Tu te déplaces aussi plus rapidement que les paroles et que le mental, et tu ne peux être perçu par les sens matériels. C'est pourquoi nous t'offrons notre hommage répété. Honoré porté par Srila Prabhupada. Le mot Nirupita signifie établi et très révélateur dans ce verset. Il est vain de se livrer à une recherche d'ordre intellectuel pour trouver Dieu ou pour progresser dans le savoir spirituel. Tout est déjà établi de façon concluante dans les Védas. D'où ces paroles du Seigneur dans la Bhagavad Gita 15.15. Vedascha sarvair aham eva vidya. Par l'intermédiaire des Védas, on peut connaître Dieu, la personne suprême, d'une façon parfaite et faisant autorité. Or, les Védas enseignent Ata Shri Krishna Namadi Na Bhaved Grahyam Indriya. Nos sens matériels grossiers ne peuvent percevoir les noms, les formes, les qualités, l'entourage et les divertissements absolus du Seigneur. Sevonmukehi jiva dao svayam evas purati ada. Lorsqu'un bhakta utilise ses sens pour servir le Seigneur d'une façon qui lui soit agréable, celui-ci, dans sa miséricorde immotivée, se révèle à lui. Telle est la voie infaillible que proposent les Védas. Ces mêmes écrits sacrés indiquent également que le simple fait de chanter ou de réciter les saints noms du Seigneur permet sans aucun doute de progresser spirituellement. Ni le mental ni la parole, si rapide soit-il, ne peuvent nous permettre d'atteindre Dieu, la personne suprême. Mais si nous persistons dans le service de dévotion, nous pourrons facilement et rapidement l'approcher. En d'autres termes, le Seigneur suprême est attiré par le service de dévotion et il est en mesure de nous joindre beaucoup plus rapidement que nous pouvons nous approcher de lui au moyen de nos spéculations intellectuelles.
Le Seigneur a déclaré qu'il se trouve hors de portée de nos élucubrations et qu'on ne peut l'atteindre par la pensée, aussi rapide soit-elle. Néanmoins, nous pouvons l'approcher aisément grâce à sa miséricorde immotivée. Ainsi, seule son indicible miséricorde nous permet de l'atteindre. Toute autre méthode restera vaine. Merci. Donc, nous sommes dans un épisode où 10 frères Pratchett, ils ont eu l'occasion de rencontrer Dieu, la personne suprême. Donc, c'est quelque chose de très rare. Rencontrer Dieu, c'est rare. Nous ne pouvons pas dire que chaque jour, nous rencontrons Dieu. C'est vraiment rare. Un être vivant peut vivre des milliards d'années dans cet univers et ne jamais rencontrer le Seigneur suprême. Mais grâce à la miséricorde d'un pur dévot, nous pouvons rencontrer le Seigneur suprême. Dans cette histoire, nous voyons comment les Pratchettas, ils ont rencontré un pur dévot, Seigneur Shiva, et grâce à lui, grâce à ses enseignements et son inspiration, ils ont pu rencontrer Seigneur suprême. Bien sûr que vous pouvez dire, mais moi je rencontre Seigneur suprême chaque jour. Là, Jagannath est là, Baladev, Subhadra, ils sont toujours sur mon hôtel. Je les rencontre, je les vois tout le temps, chaque jour, chaque instant, je peux les voir. Mais, en effet, nous pouvons comprendre qu'en fait, c'est ce que nous voudrions, mais pas ce qu'il y a en réalité. Je veux bien regarder Jagannath, Baladev et Subhadra et y voir Seigneur suprême. Je suis conscient que c'est Seigneur suprême, mais en fait, c'est juste, ça se passe au niveau de ma conscience. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne me trouve pas avec eux sur la plateforme de Bhakti. La plateforme de Bhakti, c'est une plateforme sur laquelle nous avons une association directe avec Seigneur suprême. Quelle est la preuve de cette association? C'est que quand on a Seigneur suprême devant nous, nous n'avons plus besoin de quoi que ce soit. On n'a besoin de rien. Quand nous avons vraiment Seigneur suprême devant nous, on oublie tous nos soucis, on oublie tout notre désir matériel et égoïste qui est dans la notion de moi, la mienne, à moi, etc. Quand on a Seigneur suprême devant nous, tout de suite, dans notre cœur, il y a ce désir ardent de faire quelque chose pour lui. Si on regarde Murti de Krishna et on n'a pas ce sentiment, donc c'est juste parce qu'on veut voir Krishna, mais on ne le voit pas encore. On veut que Krishna soit devant nous, mais il n'est pas encore là. Ça ne veut pas dire qu'il est différent de cette image. Il est là, mais nous, on ne le sent pas comme il est. Krishna dit dans la Bhagavad Gita qu'un pur dévot qui se trouve dans cette plateforme de réalisation, il voit les choses telles qu'elles sont. Voir telles qu'elles sont, ça veut dire voir dans toute son opulence, tous ses paramètres, entre guillemets. Ça veut dire être conscient que ça, c'est le Seigneur qui est le mari de Srimati Radharani. C'est celui qui a aidé Pandava à gagner
la bataille de Kurukshetra, c'est celui, etc., etc. Pas juste d'une façon narrative, mais intérieurement, on ressent, comme quand vous voyez quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez une relation, tout de suite, ces relations, en fait, portent certains sentiments. Et ces sentiments vont tout de suite apparaître. Alors, je vais vous donner un exemple. Quand Dhruva, pas Dhruva, Uddhava, hein, selon la demande de Krishna, Uddhava est allé voir Vraj, aller visiter Vrindavan pour voir les habitants de Vrindavan, qui sont très très chers à Shri Krishna. Il a envoyé, il lui donnait son dhoti, ses vêtements, sa guirlande, même la flûte. Vous pouvez imaginer. Il a donné tous les accessoires, hein, qu'il portait. Il a tout donné et Uddhava s'est dirigé à Vrindavan. Quand il est arrivé à Vrindavan, les vaches, les fleurs, les arbres, les oiseaux, les amis de Krishna, etc. Tout le monde a eu un fort sentiment. Et les gopis aussi, quand ils ont vu de loin Uddhava, ils ont dit, est-ce que c'est Krishna qui est venu? Ils avaient cette impression que c'était Krishna qui est venu. Mais tout de suite, elles sont devenues réticentes. Pourquoi? Parce qu'ils ont senti qu'en effet, ils n'ont pas le même sentiment quand ils voient Krishna. Quand elles voient Krishna, il y a autre type de sentiment. Et elles ont constaté qu'en fait, ils n'ont pas ce sentiment. Donc, ce n'est pas Krishna. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, pareil, si on est devant Krishna, mais on n'a pas ce sentiment qu'on doit avoir quand on connaît Krishna, par exemple, quand on voit Krishna et commence à demander lui l'argent, la santé, la paix sur le monde, ce genre de trucs, en effet, qui sont utiles pour nous. Hein. Sachez que ce genre de demandes, en général, des fois, nous pensons que ce genre de demandes sont très, très importants, ils ont une grande valeur, mais en réalité, c'est tout ce que nous demandons comme ça, égoïste, c'est pour nous. Par exemple, je veux la paix dans le monde. Pourquoi? Parce que je ne veux pas voir les gens souffrir. Pourquoi? Parce que quand je vois les gens souffrir, je souffre aussi. Donc, à la fin, c'est moi qui est souffrant. Donc, je demande en fait quelque chose pour moi. Seule chose qu'on peut demander pour les autres, c'est service dévotionnel. Ça, c'est vraiment pour les autres, parce que le service dévotionnel n'a aucun bénéfice matériel. Comme on a dit, si vous voulez demander quelque chose pour quelqu'un d'autre, vous demandez service dévotionnel. Et pareil, quand on a Krishna devant nous, enfin, comme les pracheta, la seule chose qu'on doit demander, c'est d'avoir la possibilité de servir Seigneur suprême, servir Krishna avec l'amour et dévotion. Donc, dans ce verset, hein, les prachets commencent leur prière et nous voyons que cette prière est vraiment extraordinaire. Ce sont des prières des personnes qui ont compris qui est Krishna. Ils ont compris en fait qu'est-ce que c'est être un bhakta de Krishna. Et dans ce verset, ils disent, « Cher Seigneur, tu es le seul qui est capable de libérer les êtres vivants de la souffrance. »
Nous pouvons penser, mais non, par exemple, je suis malade et je souffre, et le médecin vient et il va me libérer de cette souffrance. Mais ça, c'est tamaguna. Parce que qui est derrière le médecin? Krishna. Parce que pour que ce médecin arrive chez moi et qu'il me soigne, il doit avoir la connaissance. Qui lui donne la connaissance? Krishna. Pour qu'il puisse venir, Krishna doit lui donner l'énergie pour qu'il puisse se déplacer et venir m'aider. Hein? Krishna doit arranger la situation de telle façon pour que les trains ne soient pas annulés ou autre. Parce que s'il vient 5 minutes plus tard, donc je serai mort. Donc, un dévot qui a réalisé un peu qui est Krishna, il comprend qu'en fait, seule personne qui peut nous libérer de souffrance, c'est Krishna, Seigneur Krishna. On peut le comprendre encore plus profondément. Qu'est-ce que c'est la souffrance? Qu'est-ce que c'est la souffrance? Hein? Et d'où vient la souffrance? En effet, la souffrance, c'est le résultat de nos attachements. Par exemple, je suis très attaché à ce verre, okay? Ou je suis très attaché à mon téléphone portable, et au moment quand je le perds, je commence à souffrir. Pourquoi? Parce que je suis attaché. Si je ne suis pas attaché à ce téléphone portable parce qu'il ne marche plus, ou il est cassé, je ne suis plus attaché. Si je le perds, je ne souffre pas. Donc la souffrance se trouve vraiment dans cet attachement. En fait, sachez que quand on commence à s'attacher à une chose, hein, au fur et à mesure, on commence à accumuler cette souffrance. Hein. Et au moment quand nous perdons cette chose, la souffrance se manifeste. Par exemple, c'est pas, je suis pas attaché à une voiture parce qu'elle est là-bas et moi je la connais pas du tout. Je suis pas attaché. Mais le jour où je vois, je dis elle est pas mal. Après je repasse le deuxième jour, je dis bon c'est pas mal, elle est grande, on peut transporter des choses, etc. Plus je vois, je commence à accumuler la souffrance à cause de mon attachement qui commence à croître plus en plus. Et au moment quand je dois acheter, je vois que j'ai perdu tout mon argent. Et je souffre, hein, parce que je suis attaché à cette voiture déjà et je suis attaché à cet argent. Donc, et je commence à souffrir. Donc, qui peut me détacher de ça? Si, prenons de nouveau l'exemple de médecin. Le médecin est venu, il a enlevé ma souffrance. Hein? Il m'a guéri. Est-ce qu'il m'a libéré de souffrance ou pas? Non. Il m'a donné une nouvelle possibilité de souffrir. Pourquoi? Parce qu'il m'a offert la santé. Et comme ça, je suis attaché à ma santé. Au moment quand je vais perdre ma santé, je vais de nouveau souffrir. Voyez? C'est pour ça que les livres sacrés expliquent que nous possédons rien dans ce monde. Hein? Les choses auxquelles nous nous attachons, nous pensons que ces choses nous appartiennent. Et des fois, ça va tellement loin. Hein? Par exemple, nous pouvons penser que ce meuble m'appartient, cet appartement m'appartient, ma mère ou mon enfant m'appartient, c'est ma propriété, le garage et la voiture m'appartiennent, etc. Donc, je suis le propriétaire de plusieurs choses. Mais en réalité, je suis propriétaire de rien du tout. Même ce corps, hein, qui est temporairement à ma disposition, ne m'appartient pas. Parce que s'il m'appartenait, je pouvais faire avec lui ce que je veux. Hein. Personne ne pouvait me prendre ce corps. Hein.
Par exemple, si ce verre est à vous, hein, je ne peux pas venir vous le prendre. Pareil, si ce corps est à moi, ma propriété, personne ne peut le prendre. Et du coup, on voit que les gens meurent. Ils quittent ce monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ne leur appartient pas. Ce corps n'appartient pas. C'est quelque chose qui est temporairement à notre disposition. Nous conduisons ce corps à droite, à gauche. C'est juste un mécanisme qui est à notre disposition. Okay? Et on s'attache à ce mécanisme. Autre chose, si nous nous attachons à l'âme, à une personne, si on est attaché à une âme, c'est un autre type d'attachement. Pourquoi? Parce que si on s'attache à une âme, elle est éternelle. Et si on est sur la plateforme de tel type d'attachement, ça veut dire que nous avons déjà réalisé qu'en fait, nous sommes tous une âme et nous faisons la petite partie de Krishna. Okay? C'est déjà une réalisation assez importante. Donc, et seule personne qui peut en fait nous libérer de souffrance, c'est Shri Krishna. Pourquoi? Parce que Shri Krishna peut nous donner la connaissance en premier. La connaissance transcendantale, hein, dans laquelle il nous donne l'idée ou le concept que nous n'avons rien dans ce monde. Essayez de vivre à cette façon, vous allez voir que votre vie va changer. Essayez de vous empêcher de posséder quelque chose. Même si vous avez besoin d'un vêtement, vous achetez cette chemise par exemple, vous dites qu'en fait, cette chemise qui était accrochée dans le magasin, maintenant à ma disposition, mais elle ne m'appartient pas. Vous allez porter cette chemise autrement. Et dès que dans cette chemise, vous allez penser quelque chose, genre gratifier vos sens, vous allez avoir honte. Et ça va vous gêner. Cette chemise va vous gêner. Parce que cette chemise va vous dire, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quelque chose pour toi, en portant cette chemise qui appartient à Krishna. Donc si tu portes cette chemise ou ces pantalons qui appartiennent à Krishna, tu dois faire ça pour Krishna. Tout ce que tu fais, tu dois faire pour Krishna. C'est ça le principe. Comme par exemple, si je travaille dans une entreprise de jardinier, j'utilise l'outillage de jardinier. Par exemple, j'utilise la pioche, des pelles, etc., qui appartiennent à cette entreprise. Je ne peux pas prendre ces outils et aller et creuser mon propre jardin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mes outils. Pareil, en fait, ces vêtements appartiennent à Krishna. Ce corps appartient à Krishna. C'est pour ça que tout ça qui est à notre disposition appartient à l'entreprise de Krishna. Donc, on doit mettre en service pour Krishna. Tout cela doit servir Krishna. Ça, c'est le premier pas le plus important dans la conscience Krishna. Si on peut comprendre ça en premier, nous allons faire un grand pas pour se séparer de la souffrance. Encore une fois, sachez que souffrance et douleur, c'est deux choses différentes. On peut avoir beaucoup de douleurs très fortes, mais ne pas souffrir, parce que nous ne sommes pas attachés à cette idée d'un confort, de tranquillité, de bonheur, etc. Nous ne sommes pas attachés à ça. Vous savez à quel point le dévot est prêt à surmonter la douleur. Vous n'imaginez pas. Un dévot réalisé peut surmonter n'importe quelle douleur. Pourquoi? Parce qu'il ne souffre pas. C'est comme vous êtes là et à côté, il y a quelque chose qui souffre, qui se passe, ce n'est pas vous. Donc, parce que vous avez réalisé que ce corps n'est pas vous, vous ne pouvez pas souffrir.
Un des symptômes de quelqu'un qui a réalisé qu'il n'est pas ce corps, c'est qu'il n'a plus de peur de vivre. Il n'a plus peur de tomber malade ou mourir, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est ce corps. Il n'est pas ce corps, il est une âme. Okay? Donc, il commence à vivre comme une âme. Bien sûr que c'est difficile, c'est compliqué, etc. Mais si nous faisons aucun pas dans cette direction, nous n'allons jamais réaliser cela. Hein. Chaque fois, en fait, notre mental va, va devenir excité, hein, et on va revenir sur le même point, on va pleurer, on va souffrir en disant « oui, j'ai perdu mon argent, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mes parents, etc. etc. » Oui. En fait, si à cause de notre attachement, nous souffrons et nous avons compris qu'en fait c'est cet attachement qui nous fait souffrir et nous voudrions par notre propre moyen de se débarrasser de cette souffrance, nous commettons une grave erreur. Bon, je connais des gens qui pensent qu'en fait, pour ne pas souffrir, on doit contrôler nos sens, on doit faire la méditation pour enlever cette douleur, pour enlever cette souffrance, et puis après, on va revenir dans un état normal. Mais le problème, que vous ne pouvez pas faire ça parce que vous ne savez pas à combien de choses on était attaché et selon notre karma, combien de choses en fait vont nous souffrir encore et encore et encore. Hein. Aujourd'hui, vous avez fait partir un sentiment de souffrance, mais demain, il y aura un autre sentiment de souffrance qui va venir, hein, qui est comme résultat d'un acte qu'on a fait il y a 5000 ou 10 000 ans. Hein? Donc, imaginez que en fait, vous êtes dans la méditation et tout le temps, vous êtes en train de faire partir cette souffrance et vous n'imaginez pas la liste des choses qui vous font souffrir. Donc, ça veut dire que vous n'allez plus vivre, vous allez faire que ça. En plus, en faisant ça, vous serez éloigné du service dévotionnel. Ça veut dire vous allez utiliser l'appareil appelé le corps, hein, vous allez utiliser ça pour vous et pas pour celui qui est le propriétaire de ce corps. Vous voyez? Donc ça veut dire que ce n'est pas la bonne méthode. Seule méthode de débarrasser définitivement de toute souffrance, c'est Bhakti. Parce que Bhakti nous aide, le service dévotionnel ou la dévotion à Shri Krishna, nous aide de couper tous nos attachements dans ce monde matériel. En revanche, Krishna nous offre autre type d'attachement. Il nous offre l'attachement à sa personne. Cet attachement, en fait, il est extraordinaire. Quand on est attaché à Shri Krishna, quoi qu'il se passe avec nous, nous sommes toujours en ananda, en félicité. Et nous perdons notre proche, nous perdons notre maison, nous perdons notre argent, nous tombons malades, peu importe. Ça nous fait souffrir, ça nous fait souffrir. On a faim, on n'a pas faim. Ça n'a aucune importance. Pourquoi? Parce que vous avez toujours la félicité. Par exemple, vous voyez, Gopi qui adorait Krishna à tel point qu'elle ne pouvait pas vivre, et quand Krishna est parti, elle souffrait. Mais elle souffrait, et en même temps, cette souffrance leur apportait
la félicité. Vous voyez? C'est difficile à imaginer comment une souffrance peut nous apporter la félicité. Mais ça va venir pour ceux qui s'engagent au service dévotionnel. Juste dire que Dieu existe et faire ce que la religion nous a demandé, on va avoir juste un bon karma, entre guillemets. Entre guillemets, bon karma, ça veut dire on ne va pas tomber malade, on va avoir l'argent, on va avoir les enfants, la famille, etc. Mais un jour, ça sera fini et la souffrance va revenir de nouveau. En réalité, ce qui se passe, j'ai rencontré les gens qui ont un concept, faux concept, un moha, qui pensent que, en fait, dans ce cas-là, ce que je vais faire, je vais rester dans ce monde matériel éternellement, juste je vais toujours faire des bons actes, je vais faire toujours des sacrifices, etc., etc. Je vais aller dans le paradis, je vais m'amuser, etc. Je reviens et de nouveau, je vais faire des bons actes, sacrifices, etc. Encore 100 000 ans dans le paradis. Après, je reviens et de nouveau, je vais faire les actes corrects, et je vais regagner encore le séjour au paradis. Et comme ça, éternellement, c'est cool. C'est un faux concept, c'est un moha. Pourquoi? Parce que ces 10 000 ans que vous avez passés dans le paradis est compté comme un péché. Pourquoi? C'est extraordinaire, vous ne pouvez pas me croire, mais c'est compté comme un péché parce que vous n'êtes pas engagé dans le service dévotionnel. Ça veut dire vous commettez les actes égoïstes qui est un acte pécheur. Sûrement, vous n'entendez pas que ça, je vais dire ça, mais c'est comme ça. Karma et vikarma, à la fin, c'est la même chose. En fait, ce qui apporte karma et ce qui apporte vikarma, c'est la même chose. Les deux ne sont pas considérés comme service dévotionnel. Et tout ce qui n'est pas dans la catégorie de service dévotionnel est considéré comme un péché. Donc ça veut dire, je vais dans Indraloka et là-bas je m'amuse, je nage dans la rivière de jus de mangue, je bronze, je ne sais pas, etc., etc. Moi, je n'ai pas une grande imagination pour le paradis. Pour l'enfer, pas de problème, je peux vous donner beaucoup de critères, mais vous voyez, et à la fin, quand le séjour est fini, on revient sur la terre et tout commence de nouveau. De nouveau, je souffre, je commence à commettre des actes pécheurs, etc. Donc, pour ceux qui ont encore cet espoir qu'ils peuvent aller au paradis, revenir, et de nouveau aller au paradis, revenir, en pensant qu'en fait, le principe de karma peut éternellement aider à rester au paradis, c'est faux, parce que, en fait, seule chose qui peut nous libérer de ce monde matériel, c'est bhakti, service dévotionnel. Mais ça ne veut pas dire que le monde paradisiaque est un mauvais endroit. Pareil, même l'enfer, c'est un endroit qui est pas mal. Il fait chaud. On veut qu'il ne fasse pas froid. Là-bas, il fait chaud. Donc, même en paradis, vous pouvez pratiquer la conscience Krishna. Mais le problème, c'est que nous sommes toujours influencés par la gratification des sens. Et quand il y a beaucoup de gratification des sens, et à chaque pas, vous avez la gratification des sens, vous oubliez Krishna, vous oubliez service dévotionnel. Dans l'enfer aussi, il y a la possibilité de faire service dévotionnel. Mais malheureusement, la souffrance est tellement grande, amenée à un maximum,
que vous ne pensez pas à Krishna, vous pensez comment faire pour ne pas souffrir. Quand on vous frappe avec un marteau sur la tête, vous essayez de vous échapper comme ça, mais le marteau fait un révérend et tombe sur votre tête. Donc, vous voyez, en fait, c'est ça qu'on doit absolument comprendre, que la vie sur les planètes moyennes, comme la Terre, c'est le meilleur endroit dans le monde matériel. Pourquoi? Parce qu'on a un peu de tout. Un peu de gratification des sens, un peu de souffrance, on a un peu de tout. Ça nous aide à ne pas trop s'attacher ni aux souffrances, ni au plaisir sensuel. C'est pour ça que les sages disent que, en fait, pour la pratique de conscience Krishna, mieux naître sur la planète Terre. Bien sûr que, par exemple, la planète Svargaloka ou Brahmaloka, ce sont des planètes où il n'y a que des dévots qui habitent, des grands sages, etc. Mais nous ne pouvons pas directement y aller. Donc il faut passer par un entraînement sur la Terre et après monter là-bas. Mais tous les acharyas, les grands dévots, ils disent que c'est pas forcément important de passer par Brahmaloka pour aller dans le monde spirituel. Vous pouvez y aller directement d'ici. C'est tout à fait possible. Tout dépend à quel point nous sommes attachés à Sri Krishna. Donc, ça, c'était en fait les réflexions. En fait, j'essayais de vous ouvrir en fait la prière des Pracheta. En fait, ils ont dit juste une petite phrase, mais on a essayé de l'ouvrir au maximum pour comprendre. Et ensuite, les Pracheta disent que ô Krishna, tes qualités transcendantales ainsi que ton Saint-Nom apportent du bonheur à tout le monde. Bien sûr que je peux dire, mais non. Par exemple, mon voisin, dès qu'il entend Hare Krishna, tout de suite, il devient tout noir, énervé, et il veut tout casser, etc. Et vous dites qu'en fait, ça apporte du bonheur. Bien sûr que ça apporte du bonheur. Pourquoi? Parce que le Saint-Nom le réveille. Le Saint-Nom agit sur lui, même plus fort que certaines sathakas. Par exemple, il y a des sathakas qui chantent Krishna, 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 et ça ne fait aucun effet. Tandis que lui, dès qu'il entend Krishna, il devient tout rouge. Donc, je théâtralise un peu, mais c'est un fait. C'est comme ça que ça apporte. Et en fait, après, il frappe la fenêtre, il est très énervé, sa femme dit, mais pourquoi tu es énervé? Ces dévots-là de Krishna, c'est Hare Krishna, tout le temps Krishna, Krishna, on a marre de Krishna. Donc, en fait, grâce à ce dévot, il a chanté de ses noms plusieurs fois. Vous voyez. En plus, il n'est pas indifférent, il a un certain sentiment pour Krishna. Krishna supporte mieux quand quelqu'un le considère comme un ennemi que le sentiment de quelqu'un qui n'a aucun sentiment, qui est indifférent. L'indifférence par rapport à Krishna, c'est l'état le plus misérable, l'état le plus désavantageux pour un être vivant. Regardez combien d'êtres démoniaques qui détestaient Krishna, qui avaient peur de Krishna, mais Krishna les a libérés de ce monde matériel. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas indifférents. Par exemple, Kamsa, il avait peur. Il avait peur de Krishna.
Hiranyakashipu, il haïssait Krishna, vraiment haïssait. Hiranyaksha, considérait qu'il était son ennemi, etc. Donc, chaque démon voyait Krishna à sa façon, mais il n'était pas indifférent. Donc, mais celui qui a un certain type de sentiment, il est toujours gagnant. Autre chose aussi, comment les qualités de Krishna peuvent nous aider à devenir heureux ou être libérés de ce monde matériel. Vous savez qu'il y a 4 types de personnes qui ont de la chance de s'engager dans le service dévotionnel. Les premiers, ce sont des souffrants. Deuxième, c'est ceux qui veulent jouir, en fait, ou les jouisseurs. Troisième type, c'est les curieux. Et quatrième type, c'est ceux qui veulent comprendre qu'est-ce que c'est la vérité absolue. Qui veulent comprendre la vérité absolue. Donc, comment ces 4 types de gens viennent dans sadhana bhakti, dans le processus de pratique de service dévotionnel? Grâce aux qualités de Krishna. Par exemple, je suis un souffrant, mais j'ai entendu parler des qualités de Krishna, que Krishna peut enlever la souffrance. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? On me dit donc, tu dois suivre 4 principes, tu dois chanter Hare Krishna, tu dois te lever tôt, tu dois écouter Srimad Bhagavatam. Je dis, ok, je vais le faire. Vous voyez? En fait, c'est quoi qui m'a mis dans le processus de sadhana bhakti? C'est une des qualités de Krishna. Oui. Ou par exemple, je veux être riche pour gratifier mes sens. Et comment faire? Donc, j'ai entendu qu'en fait, Krishna donne la richesse. Par exemple, Krishna a offert à Brahmana Sudama un grand palais, etc., etc. Où je dis, oh, moi aussi je veux, qu'est-ce qu'il faut faire? On me dit, il faut entrer dans sadhana bhakti, il faut chanter avec Krishna, etc. Et je commence à le faire. Toujours, en fait, tous ces 4 motifs, en fait, se manifestent et nous amènent dans sadhana bhakti grâce aux qualités de Krishna. Mais ceux qui veulent connaître la vérité absolue, ils s'adressent à Krishna. Pourquoi? Parce qu'on dit que Krishna est Dieu l'absolu. Krishna est Seigneur suprême. Krishna est la vérité absolue. Si tu veux savoir qu'est-ce que c'est la vérité absolue, il faut que tu connaisses Krishna. Comment? Lire Srimad Bhagavatam, chanter avec Krishna, etc. Et comme ça, tu vas comprendre que pour comprendre la vérité absolue, il y a une seule voie, c'est de servir. C'est à travers le bhakti que nous pouvons comprendre ce que c'est la vérité absolue. Il n'y a pas d'autre voie. Même, vous savez, les gyanis, ils disent qu'en fait, à travers la méditation, à travers d'études, des livres, des connaissances, à travers notre propre pratique, nous pouvons comprendre ce que c'est la vérité absolue. C'est impossible. Tant que la vérité absolue n'est pas cherchée sous la forme de Seigneur suprême Shri Krishna ou Shri Vishnu, donc nous ne pouvons pas comprendre ce que c'est la vérité. Parce que si nous cherchons la vérité absolue qui est telle, qui est nous agréable, qui est telle qui nous convient, vous voyez, ça c'est une sorte de spéculation et on ne peut jamais savoir qu'est-ce que c'est la vérité absolue. Pourquoi les impersonnalistes ne comprennent pas complètement ce que c'est la vérité absolue? Parce que le bhakti est, dans leur quête est un peu dérangeant.
dérangeante. Hein. Parce que ce qu'ils veulent, c'est ils veulent ne pas souffrir, hein, ne pas avoir des problèmes, ne pas avoir des activités, etc. Juste avoir un état de drogué. Hein. Quand on a une bonne dose de drogue, on veut rien, on est complètement bien. Vous voyez? En fait, cet état de Brahma-Jyoti, un peu, pas tout à fait, mais un peu ressemble à cet état d'un drogué. C'est pour ça que dans le monde matériel, pratiquement tous les hommes et femmes, ils veulent se droguer. Quelqu'un se drogue avec l'alcool, l'autre avec les cigarettes, troisième personne se drogue avec la relation sexuelle, les autres se droguent avec l'alcool ou avec les médicaments ou avec des fausses idées par exemple l'idée de véganisme ou self-love. C'est ça aussi, ce sont des formes de drogue, la psychologie, toute cette fausse science qu'on nous propose pour nous droguer. Hein. Et nous pensons que voilà, mais les impersonnalistes, ils connaissent tout ça, ils disent il y a une autre drogue encore plus, entre guillemets, une autre drogue plus forte, c'est Brahmananda. C'est le plus fort drogue. Là, si tu tombes dedans, c'est fini. Tu n'as plus besoin d'acheter de cocaïne, tout est sur place. Tout est dans comment on dit, dans le package. Tout est dedans. Mais en réalité, ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne connaissent pas les qualités de Krishna. Ils connaissent une ou deux qualités de Krishna grâce auxquelles ils commencent l'activité transcendantale. Hein? Les impersonnalistes connaissent la qualité de Krishna comme éternel. Comme éternel, comme celui qui n'a pas de variété, hein, diversité. Il est privé de diversité parce que les impersonnalistes sont convaincus que la diversité est la source de nos problèmes. Hein. Par exemple, moi je veux les roses rouges et vous voulez les roses blanches. Et elle veut roses jaunes. Okay. Et nous avons une caisse pour acheter. Elle va insister pour les roses jaunes, je vais insister pour les roses rouges et vous sur les roses blanches. Et après, on va se quereller, on va se battre, on va offenser l'un l'autre, etc. Pourquoi? Parce que nous avons la diversité de points de vue sur les roses. Mais si tout le monde veut les roses blanches, pas de diversité, pas de conflit, pas de problème. Okay? Et en fait, sur cette base-là, cette qualité de Krishna qui n'a pas de diversité leur attire, fortement attire. Et ainsi que la libération de souffrances de ce monde matériel qui vient de l'attachement. C'est pour ça que dans la pratique des impersonnalistes, il y a une pratique de ne rien désirer. Dès qu'il désire quelque chose, il se rappelle, là tu désires aller en vacances, ça c'est la cause de ta future souffrance, renonce ça. Il faut renoncer, il dit pas de vacances. Vacances c'est le mal. Après gâteau c'est le mal. La famille c'est le mal, etc., etc. Donc, il renonce tout, en fait, tout type de désir matériel, il renonce. Comme ça, ils arrivent à un état où il n'y a pas de diversité, qui est la cause de toute souffrance pour eux. Mais ils comprennent juste la vérité absolue, ils comprennent partiellement. En connaissant partiellement la vérité absolue, vous ne pouvez pas avoir le même effet comme si vous savez juste quelque chose
partielle sur la vérité absolue. Okay. Et ici, les 10 Pratchett, ils disent que, en fait, celui qui commence à découvrir les qualités de Krishna, hein, il devient heureux. Ça veut dire, si vous connaissez 3 qualités de Krishna, vous êtes heureux 3 fois. Si vous connaissez 10 qualités de Krishna, vous êtes heureux 10 fois plus. Hein. Si vous connaissez 10 000 qualités de Krishna, vous êtes 10 000 fois plus heureux. Mais Krishna a infiniment de qualités. Et si vous commencez à découvrir chaque fois une nouvelle qualité, donc vous pouvez être éternellement heureux. Ça va jamais s'arrêter. C'est pour cette raison on dit que Ananda, la félicité dans le monde spirituel, ne s'arrête pas. Elle est toujours croissante. Hein? Dans ce verset, les Pratchetta disent ensuite qu'en fait, tout ça, c'est quelque chose déjà prouvé. Ça veut dire, si on peut être heureux juste avec ton nom, avec tes qualités, cela est déjà prouvé. Donc ça veut dire nous n'avons pas besoin de nouveau expérimenter. Pourquoi? Parce que nous entendons ça de la bouche des personnes déjà réalisées et nous faisons confiance. Sachez que l'homme ne peut pas expérimenter tout. Ça aussi, c'est un moha, c'est une fausse piste que les scientifiques lancent. Ils disent que nous devons tout découvrir par l'expérience. Et si par l'expérience, nous ne pouvons pas prouver ou constater quelque chose, donc ça, c'est quelque chose de bizarre, quelque chose d'injuste ou inexistant. Par exemple, ils disent que si nous ne pouvons pas prouver l'existence de Dieu, Dieu n'existe pas. Si on ne peut pas le saisir avec nos sens, Dieu n'existe pas. Par exemple, si je ne peux pas voir Dieu, entendre Dieu, etc., je ne peux pas dire qu'il existe. Et ça, c'est le principe des scientifiques. Ou par exemple, ils disent que nous ne savons pas s'il y a de la vie sur les autres planètes. Pourquoi? Parce qu'on n'a vu personne. On a envoyé les petits appareils et ils n'ont rien vu. Donc, sur les autres planètes, les êtres vivants n'existent pas. Il y a juste les pierres, les cailloux, de la terre et la poussière, c'est tout. C'est faux parce que, en fait, nous ne pouvons pas tout expérimenter. Souvent les dévots rentrent dans une discussion avec les autres dévots, ils commencent à discuter, ou avec les non-dévots autour de l'idée est-ce que les Américains sont allés sur la Lune ou pas. Souvent, en fait, j'entends les dévots qui commencent à discuter autour de ça. Vous pouvez me croire sur parole qu'il y a 2 choses. Où ils sont allés là-bas, ils ont vu les habitants de la Lune et ils étaient virés de là-bas, ou ils ne sont jamais y allés. Parce que c'est très orgueilleux de dire nous sommes allés sur la Lune et nous sommes rentrés. Est-ce que vous pouvez, sur la Terre, aller aux États-Unis et revenir sans qu'on vous demande l'autorisation, un visa, je ne sais pas quoi? Ils pensent que comme ça, tu as envie d'aller sur la Lune, pas de problème, tu y vas. Non. Là aussi, on demande la visa, etc. Même pour aller sur les planètes de Vaikuntha, il faut un visa. L'histoire avec 4 Kumars. Quand les 4 Kumars sont allés
sur la planète Vaikunta. Ils ont passé la douane. Quand ils sont arrivés au contrôle de passeport, ils étaient arrêtés. Parce qu'on leur a demandé leurs identités. Qui êtes-vous? Est-ce que vous avez le droit de passer en fait cette ligne-là? Ils n'ont pas laissé aller. Et nous, nous imaginons qu'on peut tranquille sur la Mars, pas de problème. Tu envoies l'appareil. Imaginez qu'aujourd'hui, nous avons tout ce système antimissile, etc. Et il y a un petit appareil qui vient de Russie, comme ça, sur le territoire de l'Europe. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont immédiatement détruire. Et nous, on pense qu'on a envoyé un appareil qui va sur la Vénus ou Mars, comme ça, ou sur Jupiter, et eux, ils regardent, qu'est-ce que c'est ça, d'où ça vient? Et on va regarder comment il va atterrir. Bien sûr qu'ils vont le détruire tout de suite. Nous sommes trop orgueilleux et stupides en pensant comme ça. Voyez, ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est pour ça que il y a des choses que nous ne pouvons pas pratiquer, nous ne pouvons pas expérimenter. Mais il y a des choses qui se pratiquent d'une façon différente. Par exemple, la découverte de la vérité absolue a une certaine pratique qui est différente de tout autre type de pratique. Cette pratique est, comme on a dit, c'est la pratique désintéressée et non égoïste. Et seul acte qui est non égoïste, c'est pratique, service dévotionnel. Car le principe de service dévotionnel est tout faire pour le plaisir de Krishna. Peu importe, ça me va pas, je suis fatigué, je suis pas fatigué, etc. Le plus important, que Krishna est content. Ça s'appelle Krishna Prema, l'amour pour Krishna. Rien n'est égal à ça, rien. Seule chose qui est fait pour quelqu'un d'autre, c'est Bhakti, qui est fait toujours pour Shri Krishna. Et la pratique avec laquelle que nous pouvons atteindre en fait ce niveau-là, c'est sadhana bhakti. Quand on commence à suivre les règles et principes de la dévotion. Ça, c'est la méthode avec laquelle que nous pouvons prouver l'existence de Dieu, avec laquelle nous pouvons prouver en fait ses qualités, son image, etc., etc. Mais même quand on commence ce processus de sadhana bhakti, nous avons besoin d'un entraîneur, un guide qui va nous vraiment dire que là, il ne faut pas que tu fasses ça, il faut faire ça autrement, etc. Parce que nous sommes tous à une tendance de spéculer. Spéculer pour notre propre plaisir. Et nous commençons à donner des arguments, disent que nous ne sommes pas tous pareils, nos corps sont différents, nous n'avons pas la même sensibilité, donc peut-être tu peux ne pas trop manger, mais moi j'arrive pas, je dois manger trop, peut-être tu peux te lever tôt, mais moi je peux pas. Le principe de sadhana bhakti ne concerne pas des résultats. Le principe de sadhana bhakti est caché dans les efforts. Vous comprenez? Vous vous levez à 4 heures du matin, moi j'arrive pas. Même à 9 heures, j'ouvre les yeux, je me force pour me lever. Ok? Ça prouve que nous n'avons pas le même corps. Mais nous avons choisi le même chemin. Vous vous levez à 4 heures, demain je vais me lever 9 heures moins 5. Après-demain, je vais me lever 9 heures moins 10. Vous comprenez?
Ça veut dire qu'on a encore un grand écart, mais je fais des efforts. Et en fait, le principe de sadhana bhakti, le principe de la façon d'agir de sadhana bhakti, c'est ces efforts. Hein? Vous comprenez? Ça veut dire je fais des efforts. Je ne dis pas, de toute façon, on est différents, donc on n'a pas les mêmes critères, donc nous ne pouvons pas faire la même chose. Vous comprenez? Toi, tu manges une assiette, moi, je mange 5. Tu te lèves à 4 heures, moi, je vais me lever après-midi. Vous comprenez? Ça, c'est la mauvaise méthode. Voilà pourquoi on a besoin d'un gourou qui nous explique le principe des efforts dans Sadhana Bhakti. Et il nous aide, il nous explique comment nous pouvons faire pour, en fait, faire les efforts corrects. Ne pas aller trop pour brûler notre enthousiasme. Hein? Par exemple, le gourou dit, donc, chaque mois, tu augmentes un tour de japa. Hein? Par exemple, ce mois-ci, tu chantes un tour, mois prochain, tu vas chanter 2 tours. Et nous, en Rajas, on dit, non, je vais chanter 10 tours d'un seul coup. Le gourou dit, non, non, tu vas chanter 2. Non, non, 10. Et on dit, bon, Guru a dit 2, mais je vais chanter 10. On chante 2 jours, 3 jours, et après on laisse tomber, on ne chante plus du tout. Vous comprenez? C'est pour ça que nous avons besoin d'un guide pour qu'on ne spécule pas. Parce que nous avons cette tendance, chaque être vivant a cette tendance de spéculer pour profiter de quelque chose. Pourquoi nous spéculons? Hein? Pourquoi on veut arranger des choses, etc. Ne pas dire la vérité. Tout ça, c'est pour profiter de cette situation, profiter de gratification des sens. Pour cela, il nous faut un guide authentique qui est, s'il nous dit ne fumez pas, il ne fume pas. S'il dit tu dois te lever à 4 heures, il se lève à 4 heures. S'il ne mange pas trop, il peut vous dire ne mange pas trop. Ça, c'est le principe qu'on doit respecter. Sinon, si on dit bon, on n'a pas besoin de gourou, j'ai tout compris, il y a la Bhagavad Gita, je vais lire, Non, on a besoin d'un gourou. Si on n'est pas dans un endroit où notre gourou n'est pas là, on doit chercher un gourou toujours. On doit toujours trouver un gourou qui peut nous enseigner. Aujourd'hui, il y a aussi l'Internet, mais si vous avez la possibilité d'avoir un gourou sur place, c'est toujours excellent et c'est très bien. Quand on dit aux dévots il faut trouver un gourou sur place, nous pensons toujours qu'être réinitié ou abandonner notre gourou, non. Gourou est un seul, donc là où on va, il y a un gourou, on doit l'écouter et le suivre si ce gourou correspond aux critères de gourou. Les critères de gourou ont bien expliqué dans Nectar d'instruction, dans Chaitanya Charitamrita et d'autres livres. Hare Krishna, chers dévots. Si vous avez des questions. Я сразу задам вопрос и потом поясню, почему и что я хочу понять. Вы сказали, что Кришна освобождает от страданий. Vous avez dit que Krishna libère de toute souffrance. И я хочу понять, каким образом он это делает. Comment il le fait? Потому что я слышал, что Кришна, он освобождает, ну, не сам берет и освобождает. Parce que j'ai entendu parler que Krishna ne le fait pas personnellement. Он дает специальный разум и силу, чтобы... Il donne une intelligence spéciale et la force. А выбор должны сделать мы. Et nous, on doit faire un choix. И вот, ну, есть ли в этом освобождении от страданий наша участь? Est-ce que notre participation en tout ça joue un rôle important? En réalité, nous aimons toujours spéculer aussi sur ce sujet. Par exemple, comme le sujet
pourquoi nous sommes venus dans ce monde matériel. Tout de suite, il y a la phrase qui arrive parce qu'on a envie Krishna et on est venu dans ce monde matériel. Mais c'est une des versions, mais il y a 1 million de versions, 1 million de causes pour lesquelles on est venu dans ce monde matériel. Tout le monde n'est pas venu dans ce monde matériel pour la même raison. Hein? Pareil, comment Krishna libère? Il libère de centaines de milliers de façons. Ce n'est pas une seule façon comment Krishna libère. Par exemple, si vous lisez Srimad Bhagavatam, 10e chant, vous pouvez trouver les chapitres comme par exemple la libération de démon Akasura. Et on dit comment il a libéré, oui, tout simplement il a tué le démon Akasura. C'est tout. Et on peut dire, mais il a tué, il n'a pas libéré. En fait, bien sûr qu'il a libéré parce qu'il a arrêté en fait ses péchés. Quand on arrête les péchés de quelqu'un, on le libère de la souffrance. Parce que la souffrance, c'est le retour de nos actes pécheurs. C'est pour ça qu'il y a l'idée de vikarma, ça veut dire je fais des actes interdits selon les écrits, et en fait, comme retour, je souffre. Okay? Donc, c'est pour ça que quand Krishna a tué démon Akasura, ou Bakasura ou d'autres démons, en fait, il les libérait. Pourquoi? Parce qu'il a arrêté ses péchés. Il ne peut plus faire des péchés. Comme ça, il est la libération. Donc, il les a libérés. Donc, il y a d'autres façons de libérer aussi. Krishna peut juste donner de son nom à quelqu'un et comme ça, il peut libérer de ce monde, de la souffrance de ce monde matériel. Krishna peut nous libérer en faisant notre rencontre avec le gourou. C'est aussi une libération. Ou avec Srimad Bhagavatam ou la Bhagavad Gita. C'est aussi une libération. Je me souviens quand j'étais dans une impasse très profonde de ma vie spirituelle, les années 80, fin 80, et je n'arrivais pas à en sortir parce que les évangiles, la Bible ne pouvaient pas répondre aux questions que j'avais. Même je lisais les livres grands saints chrétiens, etc., mais ce n'était pas pour moi assez. Et en fait, ça devenait plus grave et encore plus grave et encore plus grave, jusqu'au moment où Krishna a libéré de cette souffrance en me donnant la Bhagavad Gita. Quand j'ai eu la Bhagavad Gita, quand j'ai commencé à l'étudier, c'était extraordinaire. La première chose qui m'a frappé très fort, c'était quand j'ai commencé à lire, j'ai dit, mais c'est Dieu qui parle. Vous voyez, c'était vraiment cette sensation que Dieu parle de ses livres. Comme par exemple, quand vous ouvrez un film sur votre écran et vous voyez que Alexandre le Grand commence à parler, ou Napoléon, et là, pareil, j'ai dit, mais c'est pas possible. Là, c'est Dieu qui parle. C'était extraordinaire pour moi. Vous voyez, j'étais sous un choc. Parce que c'est la première fois que j'avais le discours de Dieu auquel j'ai l'accès. Ça aussi, c'est une façon de libérer. Aussi, tout simplement, il peut se divertir, et libérer la personne, comme la démon Putana, par exemple. Elle est venue pour empoisonner le petit bébé Krishna. Dans ses seins, elle avait de poison. En fait, chez une mère normale, dans le sein, c'est du lait. Chez elle, c'était un poison.
Donc, elle est venue empoisonner Krishna. Mais Krishna était très content que quelqu'un veut l'allaiter. Donc, il a pris la position, il a commencé l'allaiter. Krishna a dit, OK, si tu veux donner ton lait, qui est en réalité du poison, je vais tout prendre. il a enlevé tout, en fait, et le poison, et en fait, c'est sa méchanceté et son air vital, il a tout retiré. Et quand elle a senti qu'elle va mourir, elle s'est envolée avec Krishna sur sa poitrine. Et puis, quand elle était bien haute, en hauteur, elle a abandonné elle a quitté son corps, elle est tombée morte par terre. Donc, ça aussi une façon de libérer quelqu'un. Il y a beaucoup de libération. Non? On peut libérer aussi quand on donne le prasad. Une assiette de prasad peut libérer aussi. Hein? Je ne dis pas comme ça. On a eu l'exemple. En Arménie, fin des années 80, début 90, il y avait un jeune homme qui a commencé à venir à nos programmes. Et quand je donnais des conférences, je regardais toujours son visage. Et quand on écoutait, quand j'expliquais Srimad Bhagavatam, il était calme, normal. Mais dès que l'heure de prasad s'approchait, il commençait à s'inquiéter, etc. Et il demandait qu'est-ce qu'il y a comme prasad aujourd'hui. Et en fait, il était très attaché au prasad. Il venait juste pour prasad. Hein. Mais il venait dès le début du programme, parce qu'on disait, si tu veux manger, il faut venir à l'heure. Et comme ça, petit à petit, en fait, il a commencé à chanter. C'était aussi un musicien-compositeur. Il a commencé à chanter, ça lui a plu, il commençait à mener les kirtans. Après, petit à petit, il a commencé à s'intéresser à la philosophie, etc. Et puis après, après, il est devenu un dévot initié. Jusqu'à maintenant, c'est un dévot. Vous voyez, donc, il a libéré. Krishna a libéré à travers le prasad. Moi aussi, je me suis libéré de plein de choses grâce à ce dévot. Parce que j'étais très attaché aux choses qui doivent être faites correctement, à l'heure, bien, etc. Et aussi, j'étais un peu impatient. Et Krishna a envoyé ce dévot pour que je devienne patient. Donc, je devais attendre qu'il fasse... il nettoie les lentilles. Hein. Pendant 1 heure, il nettoyait juste, je ne sais pas, une vingtaine de lentilles. Et je ne pouvais pas crier dessus, je ne pouvais pas lui basculer, etc. Je développais une patience avec lui. Donc, il y avait d'autres choses, hein, mais je ne vais pas tout raconter. Donc, il y a beaucoup de façons à travers lesquelles Krishna peut nous libérer. Si vous avez d'autres questions. Après, Brad. Il y a une autre question. Ma question n'a rien à voir avec celle-ci. Bon, ok, merci. J'ai une question concernant les prachets. Donc, si je ne me trompe pas, ils n'ont pas de nom, il n'y a aucun nom de 10 frères et il n'y a pas d'action qui les diffère. Et c'est ça qui est un peu, enfin, ça m'intrigue parce que on dit les 10 prachets ont rencontré Mahadev, 10 prachets ont fait des austérités, etc. Alors que quand on parle par ailleurs aux plusieurs personnes, il y a toujours leur nom ou les actions qui les diffèrent. Par exemple, les 4 Kumars, vous avez mentionné, mais ils avaient leur nom chacun. Ou
quand on parle des gopis, il n'y a pas de nom, mais il y a au moins des actions différentes. Il y a une gopi qui pleure, une autre qui rougit, une autre, etc. Et là, c'est 10 pratchettes. On ne voit personne, on voit 10 personnes ensemble qui sont mariées en plus à une seule fille. Donc, voilà, quel est le sens de voir 10? Ça veut dire une seule personne serait suffisante. Il y a plein de noms, il y a des dynasties de rois qui sont juste mentionnés, qui ne font rien chez notre Bhagavatam, dans le texte. Mais il y a plein de noms. Et là, ici, il y a quand même tout un chapitre qui parle d'eux et ils ne sont pas distingués. En fait, il existe ce phénomène de multiples, hein, qui est un phénomène assez important. Hein, et même Krishna, il manifeste ce phénomène. Hein. Donc, par exemple, il y a une manifestation de Krishna appelée Naranarayana Rishi. Donc, ils sont 2. Donc, on peut dire, mais Krishna tout seul, c'est suffisant. Pourquoi il a fait 2, hein, ou 4 Kumars. Il suffisait d'avoir un Kumar, ou 10 Prachet, on pouvait avoir un Prachet. En réalité, ce phénomène concerne le nombre qui renforce la qualité. Par exemple, Hare Krishna Mahamantra, nous chantons Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nous pouvons dire, oui, juste on peut dire Hare Krishna Rama, Hare Krishna Rama. Pourquoi ça se répète? Quand on parle des extases, on parle d'Anubhava. Anubhava, c'est des extases ou des sentiments de manifestation d'amour de quelqu'un. Il y a plusieurs catégories d'Anubhava et il y en a une qui se manifeste à travers les paroles. Vachika Anubhava. À travers les paroles. Et en fait, cette extase, il y a plusieurs Vachika Anubhava. Il y en a qui... bon, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a un qui est basé sur la répétition. Et en fait, Hare Krishna Mahamantra contient en fait ce reflet de cette extase de répétition quand il y a... Okay. Par exemple, quand vous mangez un halva, vous faites le multiple aussi. Vous prenez un morceau, après vous prenez un autre, après vous prenez un autre. Pourquoi vous arrêtez pas sur le premier morceau de halva? Okay. Deuxième morceau n'est pas le même, n'est-ce pas? Troisième morceau de halva n'est pas le même. 10e ou 15e n'est pas le même. Si vous êtes attentif, là bientôt on va manger le prasad, vous pouvez expérimenter. Mais sachez qu'en fait, ce multiple ou cette répétition a un effet qualitatif. Okay? Donc quand vous regardez dans ce vase, il y a 30 roses. Ils sont pratiquement les mêmes. Hein? Imaginez que vous enlevez et vous mettez une seule rose. Ça ne va pas faire le même effet. Si vous prenez ces 30 roses, vous mettez une ici, une là, une autre là-bas, une autre là, ne mettez pas ensemble, l'effet de bouquet ne va pas apparaître. Okay. Donc ce phénomène de multiple ou de la répétition est très important. C'est très important et en fait il a un principe de confirmation de l'existence. Par exemple, on dit que Krishna est la source de toutes les énergies. Par exemple, vous voyez ce verre,
Vous voyez cette table, okay? En fait, cette table est répétée chaque instant. L'énergie matérielle répète cette table chaque instant. Au moment quand elle va arrêter cette répétition, vous ne la verrez pas. Vous ne le verrez plus. Pareil, sur votre écran, le temps passe, vous voyez une image. Tant que cette image est répétée de nouveau, vous la voyez. À partir du moment quand vous ne répétez plus, l'accès est fini, vous ne voyez plus. C'est dans la nature de tout ce qui est vivant, de se répéter. Pas seulement répéter, mais se répéter aussi. Hein? Il y a la théorie des fractales, vous connaissez la théorie des fractales. En fait, la théorie des fractales, c'est le même principe, la confirmation d'existence à travers la répétition de soi-même. Même Krishna, il fait ça. Hein. Par exemple, les manifestations de Krishna, Prakasha, appelé Prakasha Vigraha, ce sont des formes répétées de Krishna. Par exemple, quand Krishna dansait la danse Rasa Lila, il y avait le même nombre de Krishna que le nombre de gopis qui dansaient avec lui. Il s'est multiplié. À Dvaraka, il y a 1608 Krishna présents simultanément. Ce n'est pas un seul. Et donc, la répétition ou le multiple permet d'avoir en fait cet effet en fait d'un autre type de sentiment. D'accord, donc dans l'occurrence, les 10 pratchets, le fait qu'ils soient 10, ça renforce leur prière, c'est ça, ça renforce les propos qu'ils entendent par rapport à... En fait, il y a une autre facette de ce phénomène, c'est que aussi il y a des gens qui ont le karma identique, comme par exemple les jumeaux. Les jumeaux, ils ont le karma identique. C'est pour ça qu'ils ont le même père, la même mère, le même ventre dans lequel ils grandissent, etc. Hein? Parce que leur karma est très, très proche. Hein? Et des fois, il y a 3 jumeaux, 5 ou 10 qui sont nés. Donc, il y a la ressemblance des karmas. Mais sur le plan spirituel, ce n'est pas la ressemblance de karma. Sur le plan spirituel, c'est ressemblance de goût. Ressemblance de goût, ressemblance de bhava, de l'humeur. Et ils peuvent avoir le même corps karma. Par exemple, sur les planètes Vaikuntha, il y a des Vishnudut qui se ressemblent. Ils ont la même taille, même corps, 4 bras, même type de vêtements. Ils sont presque les mêmes tous. Donc, ça aussi parce qu'ils ont le même karma et le même bhava. Pas karma, mais même bhava. Okay? Et ce bhava, en fait, leur donne ce corps. Parce que le corps, dans le monde spirituel, est défini selon notre humeur et selon notre attachement à Shri Krishna. Si moi et toi, nous sommes attachés à Krishna de la même façon, on a les mêmes ressentis pour Krishna, etc., il y a tout à fait la possibilité qu'on va avoir le même type de corps, la même ressemblance, etc. Merci. Micro. Est-ce que vous pourriez expliquer qu'est-ce que ça veut dire être un suiveur de Rupa Goswami, s'il vous plaît?
être suiveur de Rupa Goswami, ou autrement Rupanuga, ça veut dire être suiveur de Rupa Goswami, de Rupa. Le mot Anuga, si on analyse, le mot Anu veut dire c'est celui qui, ou la chose qui vient tout de suite après. Comme Anubhava. Anubhava, ça veut dire c'est ce qui vient tout de suite après le bhava. C'est pour ça que c'est appelé Anubhava. Okay. Par exemple, il y a un vibhava après laquelle je commence à rouler par terre, où je commence à sauter et crier, ou pleurer. Donc ça, c'est Anubhava. Ça veut dire c'est quelque chose qui vient tout de suite après. Ou comme Anuraga. Il y a raga, l'attachement, et il y a Anuraga. Anuraga, c'est ce qui vient après l'attachement, tout de suite après l'attachement. Donc être Rupanuga, ça veut dire suivre Rupa Goswami. Donc ça veut dire celui qui est Rupanuga ou le suiveur de Rupa Goswami, donc tout ce qu'il pense, tout ce qu'il fait, c'est la suite de la compréhension de l'œuvre et d'action de Rupa Goswami. Okay? Ça veut dire, si je suis Rupanuga, ça veut dire le bhakti pour moi, c'est le bhakti qui est expliqué dans Bhakti Rasamrita Sindhu. Okay? Si c'est pas ça, je suis pas. S'il y a une autre version de Bhakti ou autre compréhension de Krishna, je ne suis pas Rupanuga. Okay? Ne pensez pas que dans l'ISKCON, tout le monde est Rupanuga. Non. Parce qu'il y a plein de personnes qui pensent qu'en fait, ça aussi c'est la psychologie, astrologie, ça c'est aussi le Bhakti. En fait, nous pouvons nous permettre un peu de Bhakti, un peu de Bhukti, après encore un peu de Bhakti, un peu de Bhukti, et ça aussi, c'est nous, ce genre de personnes, ils ne sont pas Rupanuga. Donc, c'est comme ça, ça veut dire être Rupanuga, être suiveur. Par exemple, Jiva Goswami. Jiva Goswami, c'est un exemple le plus flagrant de Rupanuga. En fait, à tel point que, en fait, il prenait le livre Bhakti Rasamrita Sindhu et il a fait des commentaires. Il a complètement ouvert ce livre, ouvert pour que ça soit plus accessible, plus compréhensible. Vishwanath Chakravarti Thakur, aussi un Rupanuga. Srila Prabhupada, c'est Rupanuga. Mais, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est dans l'ISKCON, automatiquement, on est Rupanuga. Il n'y a pas d'automatisme. Si on n'a pas étudié les livres de Rupa Goswami, si on n'a pas compris le message de Rupa Goswami, Anya Bilash Sita Nyam, Shunyam, etc. Okay? Ça c'est la base. Si on comprend comme ça et on pratique comme ça, cela veut dire qu'on est Rupanuga. Tout autre, non. Merci beaucoup. Okay. Est-ce que c'est prêt? Oui. Ok. Hare Krishna. Merci beaucoup pour votre attention. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Toutes gloires de vos assemblées.